بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ونواصل في قراءة حاشية الرمل على الأجوبة المفيدة للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Bismillah, tabaraka wa ta'ala, nous continuons dans la lecture de la notation de Ramli sur les réponses bénéfiques du grand savant Al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Alors aujourd'hui, nous allons lire la question numéro 65. Et le sujet de la question est Man amila bid'atan jahilan fa innahu laysa bima'zurin mutlaqan. Celui qui fait une innovation par ignorance n'est pas excusé de façon absolue. Celui qui fait une innovation par ignorance n'est pas excusé de façon absolue. Car l'ignorance est de deux sortes. Il y a l'ignorance dont la personne est excusée et l'ignorance dont la personne n'est pas excusée. Donc ici, cette masala vient nous montrer en réalité que la qaïda qui est iqamatul hujja, dresser la preuve sur une personne, n'est pas à la litlaq. Iqamatul hujja n'est pas à la litlaq. Car en réalité, il y a des innovateurs qui ne sont pas excusés. Il y a des innovateurs qui sont excusés par l'ignorance. Donc ceux-là, on les enseigne et on les montre la vérité. Quant à ceux qui ne sont pas excusés, ceux-là, on réplique sur eux et on les rend innovateurs. Car ils ne sont pas excusés. Donc cette qaïda que nous allons apprendre ici aujourd'hui dans la question qui est l'innovateur, celui qui fait une innovation n'est pas excusé mutlaqan. Et il n'est pas excusé de façon absolue. Taïb. La question, nous allons lire la question. هل الذي يرتكب بدعة وهو جاهل أنها بدعة لأنه لم يصله الحق هل يؤجر على ذلك العمل أم أن ذلك العمل لا يقبل منه مع أن نيته قصد العبادة. Non, celui qui pénètre une innovation pendant qu'il est ignorant que c'est une innovation, parce que la vérité ne lui est pas parvenue, est-ce qu'il est récompensé par l'action qu'il a fait en étant dans l'innovation, ou bien l'action qu'il a fait n'est pas acceptée, malgré que son intention et son but était l'adoration d'Allah. Donc le cheikh, il va répondre avec une réponse qui est mukhtasar. Il est là yujar ala dhalika al-amal. Il n'est pas récompensé pour cette action. لأنه غير مشروع, car l'action n'est pas légiférée. ولكن يسلم من الإثم, mais il est préservé du péché بعذر الجهل, par l'excuse de l'ignorance faqat, seulement. C'est-à-dire que si la personne est ignorante, alors il est excusé. Mais voilà que s'il n'est pas ignorant qu'il a fait l'action, alors automatiquement il devient mubtadi', il devient innovateur. Alors le cheikh Ali Ramli hafizahullah, il dit dans la hashiyya, il dit هذا السؤال يقول فيه سائل. Cette question, le questionnaire dit dans cette question, هل الذي يرتكب بدعة وهو جاهل أنها بدعة لأنه لم يصله الحق هل يؤجر على ذلك العمل أم أن ذلك العمل لا يقبل منه مع أن نيته قصد العبادة. طيب. Donc le cheikh il a relevé la même question
qui est celui qui pénètre une innovation pendant qu'il est ignorant que c'est une innovation. Parce que la vérité ne lui est pas parvenue. Est-ce que il est récompensé pour cette action ou bien son action n'est pas acceptée malgré que son intention était le but de l'adoration? وقد أجاب الشيخ جزاه الله خيرا. Le cheikh a répondu qu'Allah le récompense en bien. وما قاله هو الحق. Et ce qu'il a dit, c'est la vérité. فإن هذا العمل لا يؤجر عليه صاحب. Cette action, celui qui le fait n'est pas récompensé. Celui qui le fait n'est pas récompensé. لأنه باطل, parce que l'action est batil. Voici la première chose qu'on doit savoir. Celui qui fait une innovation, qu'il soit excusé par l'ignorance ou bien qu'il ne soit pas excusé, l'innovation mutlaqan n'est pas acceptée. L'innovation mutlaqan n'est pas acceptée. Maintenant, min jihat al-ism, sur le côté du péché maintenant. S'il est excusé par l'ignorance dont on excuse la personne, alors il n'a pas de péché. Mais s'il n'est pas excusé, alors il a le péché de l'innovation. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال, le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit, من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Celui qui fait une action dont il n'y a pas notre ordre sur l'action, c'est-à-dire que nous n'avons pas ordonné, l'action est rejetée. Et ce hadith, c'est le hadith d'Aïcha. Ça vient dans Al-Bukhari wa Muslim, les différentes versions. Yani fawa mardoud, c'est-à-dire son action est rejetée. Fal'amalu, l'action ghayr maqboul, n'est pas acceptée. Lakin, maintenant, la question c'est hal ya'samu amla, est-ce qu'il est dans le péché ou pas? هذا يتوقف على حسب الجهل. Ici, c'est selon l'ignorance de la personne. الذي عنده, l'ignorance qu'il a. هل وجهل يعذر به أم لا? Est-ce que c'est une ignorance où il est excusé ou non? لأن الجهل قسمان, car l'ignorance est de deux sortes. جهل يعذر به, l'ignorance dont il est excusé, وجهل لا يعذر به, et l'ignorance dont il n'est pas excusé. فالجهل الذي, mais écoutez très bien, l'ignorance dont sababuhu, la cause est taqsiru, le manquement, fi talabil ilmi, dans la recherche de la science, فهذا لا يعذر به صاحبه ويأثم. Celui qui a cette ignorance, il n'est pas excusé et il est dans le péché. C'est-à-dire, le musulman qui n'apprend pas, il tombe dans une innovation, il n'est pas excusé. Le musulman qui a la capacité de s'asseoir dans les majalis ou la ilm, et il ne le fait pas, il tombe dans une innovation, alors il n'est pas excusé. هذا جهل لا يعذر به, c'est une ignorance dont il n'est pas excusé, car sababuhu at-taqsiru fi talab al-ilm, le manquement dans la recherche de la science. Pourquoi il n'est pas excusé? لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. La recherche de la science est une obligation sur tout musulman. Fardul aini, l'adoration, la aqida, le manhaj. L'apprentissage de cela est une obligation sur tout musulman. Si un musulman tombe dans une innovation par ignorance, on regarde sa situation. Est-ce que la ville où il est, il y a des gens de science, il y a des tollabs, il y a des étudiants? Est-ce que la ville où il est, il y a des gens, il y a des musulmans autour de lui vers qui il peut aller apprendre sa science?
Alors s'il y a autour de lui des musulmans, alors il n'est pas excusé. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wa amma al-jahlu alladhi yantiju an dhalika. Mais le jahl qui résulte de cela, fala yu'zaru bihi sahibu. La personne est excusée, c'est-à-dire l'ignorance, non. La personne n'a pas la capacité d'apprendre, de connaître. Wa man al-jahlu huna, le sens de l'ignorance ici, c'est an yajhala hukm al-mas'alati shar'iyya. Il doit ignorer, c'est-à-dire le fait qu'il ignore le jugement d'une mas'ala de la sharia. Fahada yajhalu, et il ignore anna hadhihi bid'ah, que c'est une bid'ah, la yajuzu an yataqarrabu biha ila Allah. Il ignore que c'est une innovation dont il n'est pas permis de se rapprocher d'Allah avec. Yajhalu annaha dinun muhdas. Il ignore que c'est une religion innovée. Laysa min shara'illah. Cela ne fait pas partie de la sharia d'Allah. Tayyib. Je vous donne un exemple. Par exemple, quelqu'un qui est dans une innovation de la soufia, par exemple, ou bien de la tijaniya. Mais dans la ville où il est, il n'y a pas les gens de la sunna qui véhiculent le message. Il n'y a pas les salafis. Pourtant, ces soufis aussi, ils sont nombreux là-bas. Taïb. Il n'a pas la capacité d'apprendre la sunna, parce qu'il n'y a pas les gens de la sunna autour de lui. Et il n'y a pas aussi bimana, la capacité d'apprendre, même si c'est à distance. Comme aujourd'hui, nous avons ces moyens-là. Aujourd'hui, on dira beaucoup de personnes ne sont pas excusées. Mais avant, les gens étaient souvent dans les contrées, dans les villes, loin. On n'avait pas la capacité d'apprendre la sunna. Ce ne sont que des tijanites ou bien des soufis. Donc, dans ce cas-là, celui-là, s'il ignore la sunna, il est excusé parce qu'il n'a pas eu la capacité d'apprendre cela. Il n'y a pas de gens autour de lui qui peuvent l'enseigner cela. Mais si il est comme dans nos villes aujourd'hui, dans nos pays aujourd'hui, les innovateurs ils sont là, les gens de la sunna sont beaucoup. Celui qui refuse maintenant d'aller apprendre chez les gens de la sunna et reste sur l'innovation des innovateurs, il n'est pas excusé. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas excusé, li'annahu yani aba, il a refusé d'aller apprendre. Wa jalu sababuhu at-taghfiru fi talab al-ilm. La cause de cette ignorance c'est quoi? Le manquement dans l'apprentissage de la science. Donc, si il tombe sur une innovation et il ne sait pas que cela est une innovation, personne ne lui a dit, alors il est excusé. Personne ne lui a dit, il ne sait pas. Ça va? Donc il est excusé. Mais s'il sait, et la majorité des innovations aujourd'hui, tel que par exemple je vous donne l'exemple de Maoulid que les gens fêtent. Maoulid. Quel innovateur ne sait pas que les gens de la Sunna ont parlé sur Maoulid? Il n'y en a pas. N'est-ce pas? Quel innovateur ne sait pas que les gens de la Sunna ont parlé sur le fait de faire des tawaf autour des tombes, ainsi de suite? Beaucoup ils savent. Et c'est ce qui est l'intérêt et le bénéfice d'avoir les gens de la Sunna autour de soi. Vous comprenez? Parce qu'alhamdulillah, si les gens de la Sunna ils sont là, il y a iqamatul hujjah. Dresse la preuve sur les autres. Naam. Donc, s'il ignore, walaysa muqassiran fi ta'allum, mais il n'est pas négligent dans l'apprentissage, walam yadullahu ahad, et personne ne lui a montré ala hadal amr, ce qu'il a fait, c'est une innovation, walam yakhtur ala bali, et ce n'est pas venir dans sa tête que c'est une innovation, alors an yakuna hada ghayru mashru',
Ce n'est pas venu dans sa tête que cela n'est pas légiféré. وهذا يحصل كثيرا, et cela arrive beaucoup de fois, وخصوصا في الناس, surtout au sujet des gens البعيدة عن المدن, ceux qui sont loin des villes, التي فيها علم, dans lesquelles il y a la science. Aujourd'hui, quand vous regardez, c'est dans les villes on trouve la science, contrairement au village. Dans les villages, souvent tu vas trouver un imam, la yadri, la yarifu shay'an. Seulement bas, il connaît la Fatiha, il connaît quelques sourates, on lui met devant. La yastati an yakhtoub, il peut pas faire la khutbah. Arabiya, là, il connaît pas. Mais dans les villes, alhamdulillah, il y a la science. Il y a le ilm. Donc, les gens qui sont loin des villes, par exemple, dans lesquelles il y a la science, فَمِثْلُ هَذَا يُعْذَرُ. Ces gens comme ça, ils peuvent être excusés إِلَىٰ أَن تُقَامَ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ, jusqu'à ce qu'on dresse la preuve sur eux. وَيُبَيِّنْ لَهُ الْحَقَّ بِدَلِيلِهِ, et on lui clarifie la vérité avec sa preuve. Wallahu a'lam. Et Allah est le plus savant. Khulasatul al-mas'ala. Le résumé de la mas'ala, c'est quoi? C'est que quand une personne tombe dans une ignorance, il n'est pas excusé da'ima. Mafhum? Il n'est pas excusé da'ima. S'il est parmi les gens de la sunna, dans une ville, où il y a la possibilité d'apprendre la sunna, de connaître, parce que les gens de la sunna, ils sont là. Et l'intérêt de la présence des gens de la sunna, c'est que ces gens de la sunna mettent en garde da'ima sur les innovations, pour permettre aux innovateurs de comprendre qu'ils sont dans l'innovation afin de venir apprendre. Mais s'il y a des gens de la sunna dans une ville, où on ne sait même pas qu'ils sont là, parce qu'ils s'assoient avec les innovateurs, ils rigolent avec eux, ils font tout avec eux. Quand est-ce que l'ignorant va savoir ce qui est correct et ce qui n'est pas correct? Voilà tout l'intérêt d'avoir des gens de la sunna, des salafis, présents quelque part, dans une ville, dans un pays, dans une contrée, qui pourront, parce que c'est eux, ces gens de la sunna, qui dressent la preuve sur les serviteurs d'Allah, qui montrent la vérité. Donc en ce moment, s'il est dans ces gens de villes, même si c'est dans les pays mécréants, et qu'il y a des gens de la sunna, il n'est pas excusé. Il n'est pas excusé les ana ou muqassiran fil ilm, parce qu'il est négligent dans l'apprentissage. Et il a certes entendu que telle chose est innovation, telle chose est innovation, mais il n'a pas cherché à savoir, il n'a pas cherché à comprendre avec ces hadiths là, ces preuves. Donc s'il tombe dans cette innovation, il n'est pas excusé. Mais il y a l'autre quelque part là-bas qui n'a pas eu l'occasion de voir des gens de la sunna, qui n'a pas eu l'occasion de voir la vérité, qui n'a pas eu l'occasion, il est resté monramis, baigné parmi les innovateurs, sans que quelqu'un lui dise que ça c'est pas bon, ça c'est bon. Donc celui-là, yuzar bi jahli. Voilà pourquoi les salaf rahimahumullah, qu'Allah les fasse miséricorde, كانوا على ماذا؟ على تبديع من خرج على السلطان. لماذا؟ Ils étaient sur le fait directement de notre innovateur, celui qui sort contre l'autorité. Parce que هذا كان متواتر بين المسلمين. C'était quelque chose qui était connu parmi les musulmans et haram. Donc quand quelqu'un sort comme ça contre l'autorité, on sait que celui-là, il sait ce qu'il fait. Donc directement les salafs, كانوا لا يقيمون عليه الحجة, ils ne dressaient pas la preuve sur lui. Mais ils le rendaient directement innovateur. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc nous allons nous arrêter ici. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilayk.